d'efficacité et de rapidité simplement. Avec ce moulin, on va broyer à peu près 300 à 400 tonnes de canne en une journée pour à peu près 20% du sucre extrait de la canne. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. En usine sucrière, on va broyer à peu près 10 000 à 12 000 tonnes dans la même journée pour à peu près 98 à 100% du sucre qui est extrait. Donc en fait, ça veut dire quoi? Que nous, aujourd'hui, en distillerie, on ne reçoit plus du tout de canne à sucre. On va directement se tourner vers les usines qui vont nous fournir en matière première à la confection de rhum. On va en parler un petit peu. Lorsqu'on va broyer la canne, on a du jus de canne. On est d'accord? Avec du jus de canne, on peut faire deux choses. Lesquelles? Du sucre, très bien, et du rhum. Lorsqu'on parle de gamme de rhum, il y a encore une deuxième couleur. On parle dans ce cas-là de rhum ambré, de rhum brun, de rhum marron, de rhum maturé. Il y aura une petite couleur jaune brillante parce que tout le monde voit bien. D'accord. Donc c'est des légers vieillissements. On va mettre dans ce qu'on appelle des foudres de chêne. C'est des immenses tonneaux qui accueillent entre 20 000 et 45 000 litres. Pour certains d'entre eux, il y aura parfois un ajout de caramel. Tout ce qui dit rhum ambré, maturé en général, c'est principalement utilisé en cocktail, en cuisine et en pâtisserie. Au-dessus des rhums maturés, il y a un vieillissement qui se fait beaucoup plus longtemps. Donc déjà, c'est un minimum de 3 ans dans des fûts de chêne cette fois-ci. Et minimum 3 ans, ça devient ce qu'on appelle des rhums vieux. Il n'en reste plus beaucoup. Donc il a une couleur un petit peu plus foncée cette fois-ci. Il sera en général entre 40 et 45 degrés aux alentours. C'est des rhums qui en général se dégustent purs, d'accord. Il n'y a pas de mélange à faire ou quoi que ce soit, c'est ni en cocktail ni en cuisine. Là, c'est en général, c'est pur, c'est assez costaud. Donc, on remarquera une chose, c'est que même qu'on ne connaît pas forcément le produit, on aura plusieurs gammes de produits et donc des bouteilles qui vont aller avec les gammes. Donc, vous savez que ces bouteilles triangulaires, c'est des punchs. On saura ensuite que ces bouteilles carrées, ce sera des rhums arrangés. D'accord. Donc c'est une reconnaissance visuelle. C'est important de se dire lorsqu'on arrive par exemple dans une grande surface ou quelque part pour acheter une bouteille, se dire que voilà, ça c'est pas un punch. D'accord. Donc on saura où chercher. Alors ces bouteilles-là, elles ont été également conçues dans un format pratique. Et design, donc la bouteille est quand même assez jolie et c'est sympa. Et enfin, ce design de bouteille, donc des produits un peu plus entre guillemets, comment dire, raffiné, design. Oui, c'est un autre design encore parce que celle-là aussi elle est quand même belle. Mais pareil, là on sait que quand on achète ça, ce ne sera pas un punch, ça ne sera pas un rhum arrangé, ça sera soit du rhum maturé, soit du rhum. Si les bouteilles sont différentes en fonction des gammes, on aura également des logos qui seront différents en fonction des gammes. On va retrouver ici toujours Isotier, le petit bateau rhum et punch Isotier ici, et en dessous la date 1845, date de fondation des établissements Isotier à l'île de la Réunion. Depuis 1845, ça a toujours été une distillerie, une entreprise familiale. Encore à l'heure actuelle, c'est un monsieur Isotier qui gère tout ça. D'accord. Donc on veut vraiment accentuer sur cette dimension familiale. Après, le logo va différent en fonction justement des gammes. Encore une fois, là, on va retrouver un logo qui est rouge pour les punches, logo rouge, bouchon rouge. D'accord. Pour tout ce qui est rhum arrangé, on aura un logo noir, intérieur or, doré, un petit peu, et marron. Moi je le sens en or, c'est un peu louche. Et pour tout ce qui est rhum maturé, rhum vieux, pareil, toujours le même logo, sauf qu'on change encore une fois de couleur pour pouvoir trouver un identifiant. D'accord. Donc ce qui est important, c'est vraiment la forme de la bouteille qui va attirer le regard, le logo qui va interpeller également et qui va sûrement faire la différence en fonction des gammes. Ici, et sachez que depuis quelques semaines, on travaille, en particulier Sylvie, donc avec votre établissement, en vue d'un projet qui est important pour nous et qui, j'espère, le sera pour vous. Ce projet, c'est celui de sortir l'année prochaine le plus vieux rhum vieux de la Réunion. C'est un rhum qui a 33 ans d'âge. L'ambition, c'est d'avoir une carafe pays, c'est-à-dire quelque chose produit avec le sens créatif de la Réunion, avec probablement un souffleur qui est basé à la Réunion. On cherche quelque chose d'image, correspondant au secteur des spiritueux. Okay, donc c'est pas de la parfumerie, on est bien dans le secteur des spiritueux. Vous aurez toute l'attitude pour trouver sur internet et pour mesurer ce que peut être notre exigence. Ce qui est clair, c'est que la marque Isotier est une marque premium et que ce faisant, le flaconnage qu'on va sortir doit être extrêmement distinctif. Vous avez pu voir nos autres produits et certains de nos flacons, dont la bouteille carrée,
qui tout simplement explose sur le marché et les gens adorent. Ils ont l'impression de remettre la main sur une fiole et d'avoir là un divin breuvage. Donc dans cette logique, le flacon sur lequel vous allez travailler peut, par différents niveaux de création et de créativité, traduire cette excellence. Donc je tenais en tous les cas à vous exprimer ces quelques mots parce que il y a d'une part le flacon, ce qui va contenir le liquide. Bien évidemment, il faut que ce soit un peu solide. Enfin, un peu sûrement même. Bon. Ça va forcément être mis dans un coffret parce que c'est des bouteilles qui vont se vendre assez cher, voire très cher. L'expression que vous pourrez avoir, la créativité, votre créativité, pourra s'exprimer par le bouchon. Et donc je le dis de façon significative, le bouchon, quand vous voyez une bouteille, vous voyez la bouteille avec son bouchon, quand on vend un coffret de cette nature-là, le bouchon peut au départ être à part, et une fois que les gens ils ont la bouteille qui sont chez eux, à ce moment-là, ils tirent le bouchon et ils mettent le joli bouchon qui peut être ce que vous voulez. Donc ça veut dire que vous avez un produit à créer, un design à développer, qui se veut forcément pratique. Dans tous les cas, il faut qu'on puisse verser de l'alcool. Il faut qu'on puisse tenir la carafe. Mais par contre, premium. Et quand je dis premium, c'est super voilà. Premium. Donc, il ne vous reste plus qu'à être créatif, mais attention, pratique et réaliste. Okay, ça veut dire que vous rencontrerez le souffleur et que le souffleur vous fixera peut-être des limites. Maintenant, quiconque a vu et regardera, et vous regarderez, j'imagine, avec vos enseignants et votre équipe encadrante, vous regarderez ce qui peut se faire à droite, à gauche. Maintenant, on souffle, on fait absolument n'importe quoi. On souhaite que ce soit soufflé à la rayon. Si, pour un certain nombre de raisons, ça n'est pas le cas, on soufflera en Tchéquie, en Italie, enfin là où il y a des souffleurs qui vont bien, parce que c'est un produit d'exception que nous voulons finaliser.